Madame Malaisé, vous savez, Pierre Dac disait « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites ». Quand je suis arrivée à la tête de cette région Île-de-France, dans les lycées, il y avait 40% des agents qui avaient des restrictions de charge et vous n'aviez absolument pas équipé les agents des lycées de chariots sans eau. Ils portaient encore des seaux de 25 litres à la main. Voilà. Et ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de casque pour les acouphènes, ils n'avaient aucun des équipements dignes du 21e siècle pour des agents de catégorie C, parce que vous ne vous en étiez juste pas occupés. Alors c'est dommage parce que c'était les communistes qui géraient la direction des lycées. Et si aujourd'hui nous avons besoin de recruter effectivement 40 agents de maintenance dans les lycées, c'est parce que nous avons, nous, fait un plan de maintenance d'1 milliard d'euros que vous n'aviez pas fait. C'est parce que nous nous sommes attaqués à 200 lycées vétus que vous avez laissé pourrir à Ris-Orangis dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne. Nous avons trouvé un lycée dont le maire socialiste était tellement désespéré qu'il avait fait une fausse première pierre pour attirer l'attention de Jean-Paul Huchon et des communistes qui géraient la direction des lycées. Dans ce lycée de Ris-Orangis, il y avait de l'eau qui coulait dans les murs et les élèves étaient complètement laissés à l'abandon. Ce lycée de Ris-Orangis, nous venons de le réinaugurer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un campus ultra-moderne. Allez demander à Stéphane Raffaly ce qu'il pense aujourd'hui de l'action de la région en faveur des lycées. Alors oui, les invisibles des lycées, c'est vous qui les aviez invisibilisés, c'est vous qui ne les respectiez pas. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien oui, nous avons fait un travail de fond. Un travail de fond avec les agents de la région, tous les agents. Et nous avons permis un changement. Alors je vais vous en parler. Le taux d'occupation des postes à la région. Le taux d'occupation des postes à la région est très élevé en ce début d'année 2023. Dans les lycées, la région compte 8 712 postes contre 8 325 en 2015. C'est donc près de 400 postes supplémentaires qui ont été recrutés depuis que nous sommes arrivés dans les lycées. Et oui, Madame Malaisé, nous avons mis fin aux contrats aidés. Ces contrats aidés, ces contrats Kleenex que vous aviez mis en place avec des agents qui étaient recrutés en septembre, virés en juin, qui n'avaient absolument aucun droit. Nous les avons remplacés par des agents contractuels et nous avons mis fin à cette pratique qui consiste à recruter les gens sur 10 mois au lieu de 12 pour faire payer le chômage pendant les vacances. Voilà, et bien nous ne faisons pas ça. Nous avons maintenant des contrats de 12 mois pour les agents des lycées. Alors oui, le taux d'occupation des postes est de 95% à la rentrée. C'est un ratio totalement inédit et grâce notamment à l'attractivité de ces nouveaux contrats de 12 mois mis en place fin 2022. Au siège, on compte 1973 postes et le turnover de ces postes est passé de 14,7% en 2017 à 9,6% en 2021. Et oui, moins de turnover, peut-être parce que notre siège est beau, peut-être parce que notre politique de ressources humaines est intelligente. Alors l'absentéisme est un bon indicateur aussi des conditions de travail, Madame Malaisé. Eh bien, il est en baisse, l'absentéisme, à 8,9%. contre 9,5% en 2018, alors que le taux national d'absentéisme dans la fonction publique territoriale s'élève à 9,6%. Alors oui, moins d'absentéisme à la région d'Île-de-France, c'est peut-être parce que les conditions de travail y sont meilleures. D'une manière générale, l'enquête RPS menée, je suis désolée, il n'y a que la vérité qui blesse, j'entends des cris. De manière générale, l'enquête RPS menée auprès des agents de la région en juin 2022 affiche une très bonne appréciation du sens de leur travail, avec une progression de 13 points de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle et de 12 points sur la qualité des relations managériales depuis la dernière enquête de 2017, plus 13 points. Concernant les conditions financières des agents, puisque vous m'interrogez dessus, plusieurs revalorisations ont été décidées, dont l'adoption du RIFSEP pour les agents des lycées, pour un montant global de 3 600 000 € au BP 2023, ce qui permet une augmentation du régime indemnitaire. L'augmentation est comprise entre 300 € et 1 200 € bruts par an pour tous les agents, indépendamment de l'augmentation du point d'indice décidé par le gouvernement. Les responsables d'équipe des lycées qui ont atteint leurs objectifs ont en plus un complément indemnitaire annuel. Alors, nous avons aussi mené une action qui ne vous intéresse sans doute pas, mais qui est cruciale pour moi, qui est celle du rattrapage salarial pour les femmes. Ça s'appelle l'égalité salariale et nous y consacrons chaque année 300 000 €. Et s'agissant enfin du pass Navigo, je rappelle que nous avons demandé au gouvernement
de prendre enfin le décret qui permettrait de rembourser 75% du pass Navigo. Dans la fonction publique, la loi le permet pour le privé, mais pas pour le public. Nous attendons que le ministre nous prenne le décret. Les crédits ont été votés au budget primitif. Alors vous le voyez, nous faisons beaucoup pour nos agents et je voudrais remercier Marie-Carole Ciuntu et tous les services de la région pour le travail exceptionnel qu'ils mènent avec un sens du dialogue social que je crois suffisamment rare, Madame la Présidente, pour être souligné. J'en profite pour répondre à Monsieur Orgebin. Nous avons signé 7 accords, mais il n'est plus là. Nous avons signé, il est là, il s'est déplacé, il est debout. Nous avons signé, Monsieur Orgebin, 7 accords de dialogue social avec les partenaires sociaux depuis 7 ans. 7 accords. Quand la gauche dirige cette région, en 17 ans, elle en avait signé 0. Alors oui, la démocratie sociale, c'est nous, et ça n'est pas vous. Et je crois que nous avons une méthode de dialogue avec les agents qui est autrement plus constructive que le gouvernement actuel.